Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies du mois de juin 2024. Comme je vous l'annonçais, on va parler des énergies du mois de juin 2024 que je décrypte tous les mois avec ma façon à moi de voir la numérologie. Je précise parce que certains m'ont posé la question, il y a des nouveaux abonnés sur la chaîne et c'est vrai que j'ai une façon de décrypter les vibrations, les chiffres et la numérologie qui m'est assez propre. Euh, Tout simplement au fil des années, avec les différentes formations que j'ai eues, que ce soit en numérologie classique, en numérologie tibétaine, en numérologie angélique, euh, plus mes connaissances en géométrie sacrée, il y a plein de choses qui ont fait que j'interprète et je vois les chiffres de façon différente. Donc, c'est pour ça que des fois, vous avez peut-être un peu de mal à comprendre d'où je sors ces vibrations, euh, parce que ma vision des choses est un peu différente. Après, comme je dis, on n'adhère pas, peu importe, chacun fait comme ça vibre. Voilà. Donc, on va parler du mois de juin 2024, un mois qui va être très très riche en vibrations. Je vous le cache pas, on a très peu de jours où il n'y a pas où il y a pas de vibration forte. On a 6 jours où il n'y a aucune vibration très forte. Les autres jours vont être assez haut en énergie. Donc, vous voyez, 6 jours sur 30. Ça fait pas énorme de repos. Euh, donc, ça va être haut en vibration. On le savait de toute façon, hein, qu'à partir du printemps 2024, il y avait des choses qui allaient s'accélérer, et notamment les montées en vibration. Ça s'est déjà vu sur le mois d'avril, ça se met, on continue à confirmer sur juin, et je peux vous dire déjà d'emblée que juillet, août vont être tout aussi forts en énergie. Voilà, il y aura des énergies fortes, plus peut-être du soleil fort. Donc, on va voir un peu comment tout ça se passe. On a aussi de plus en plus d'éruptions solaires aussi qui font monter les vibrations. Chaque fois que vous avez une éruption solaire, ça fait monter la vibration, ça permet un nettoyage au niveau de la Terre et donc à notre niveau à nous, hein, puisqu'on est relié à la Terre. À chaque fois qu'elle se nettoie, nous aussi, qu'on le veuille ou non. Voilà, et à chaque fois que les énergies universelles montent en vibration, on se nettoie aussi. Après, je vous rappelle, on est en 2024, c'est une année karmique, une année en 8, donc bien évidemment que ça nettoie et que ça nettoie en profondeur. Ce mois de juin n'y fera pas exception. Donc, je vais vous expliquer déjà les énergies générales du mois, et puis après, on fera chronologiquement, d'accord? Vous verrez que sur ce mois de juin, il y a beaucoup de passages énergétiques et il y a 2 portails énergétiques. Alors, pour les nouveaux, je rappelle, le portail énergétique, c'est le jour où la vibration ou les vibrations du mois se posent, deviennent très fortes et plus fortes que les autres jours. Et ça pose les bases du mois, en fait, les bases énergétiques du mois. Les passages énergétiques, ce sont des jours où on vient rajouter des vibrations supplémentaires ou faire un rappel des vibrations du mois pour bien continuer à travailler, puisque ces vibrations-là, qu'on les décrypte en numérologie, qu'on les décrypte au niveau astrologique, peu importe, de toute façon, elles sont là pour nous aider à avancer, pour nous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour nous aider à trouver notre équilibre, à trouver notre bien-être, à trouver notre joie de vivre et à avancer et à pouvoir profiter de la vie. Ça sert à ça, ces montées vibratoires. C'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour nous aider à avancer. Alors des fois, c'est plus compliqué. Euh, des fois, c'est fatigant, des fois, on ne sait plus où on en est, c'est le brouillard, tout simplement parce que ben, on a notre mental aussi qui fait des siennes. Et puis, il y a des fois, on n'arrive pas à avoir une vision claire des choses, peut-être parce que, alors des fois, on nous dit, vous n'avez pas une vision claire, c'est votre mental qui fausse. Je suis pas tout à fait d'accord. Il est effectivement possible que le mental fausse les choses, mais il y a des fois, on n'a pas de vision claire, tout simplement parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'est pas prêt à admettre la vision qui doit arriver, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris, ou tout simplement parce qu'on nous demande de travailler le lâcher-prise et la foi, d'avoir la foi en la vie, la foi en Dieu, en l'univers, la foi en vos croyances, la foi en vous, la foi que une solution va arriver, la foi que tout va bien se passer.
Et là, on n'a pas grand-chose à contrôler. C'est ce qui est compliqué. Mais la plupart des gens qui sont dans le flou, qui ont des visions floutées, des visions qui ne sont pas claires, qui ne savent pas trop où ils vont, euh, sont la plupart du temps dans un travail d'acceptation, dans un travail de lâcher prise, dans un travail de connexion à la fois. Et on y passe tous, moi la première. Euh, et c'est vrai que c'est très inconfortable. Voilà. Mais toutes ces énergies-là, tout ce que je peux vous expliquer sur les vibrations des jours et tout ça, c'est fait pour vous aider à vous rééquilibrer, à trouver votre centre, à trouver votre harmonie, à trouver votre joie de vivre et à avancer, à trouver votre foi aussi. Donc voilà, j'espère que ce sera en tout cas que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces vidéos vous apportent des bienfaits, quels bienfaits, comment ça vous aide sur votre moi, dans votre quotidien. C'est toujours sympa de savoir si ce que je vous propose vous aide ou pas. Voilà. Alors, passons sur les énergies générales du mois de juin. Le mois de juin, on est sur le 6e mois de l'année, donc bien évidemment, on a la vibration 6. Voilà, celle-là, c'est clair, elle va être là tout au long du mois. On est en année 2024, en année 8. Donc, si vous additionnez la vibration 6 du mois de juin et la vibration 8 de l'année, vous obtenez la vibration 14. Vous pouvez la réduire encore. Le 4 et 1, ça fait 5. Donc, on a de nouveau la vibration 5 qu'on a eue tout au long du mois de mai. Elle va nous resservir tout au long de ce mois de juin. Elle continue à nous accompagner avec tous ses dérivés, comme la vibration 6. Voilà, c'est ces deux vibrations-là qu'on va avoir tout au long du mois de juin. Alors, je vais vous faire un petit rapide explication. La vibration 6, qui est la vibration, une des vibrations principales du mois de juin, on est sur une vibration qui symbolise la beauté, qui symbolise l'harmonie, la perfection, la famille, l'amour, la responsabilité, mais aussi l'exigence, l'idéalisation et l'impatience. Attention, il y a toujours deux facettes dans les vibrations. Donc attention avec la vibration 6 qui a tendance à aller sur la perfection et l'idéalisation des choses. Donc attention, des fois il faut lâcher aussi la perfection, c'est important. Mais on est quand même sur une vibration qui annonce des dissolutions de problèmes, qui annonce aussi de la stabilité, qui annonce de l'amour, qui annonce l'équilibre entre le matériel et le spirituel, qui annonce un meilleur équilibre aussi à l'intérieur de soi, qui vient nous aider à travailler ça. La vibration 6, elle aide beaucoup parce qu'elle a une vibration vraiment d'amour et elle vient vraiment nous aider à retrouver notre équilibre entre notre moi intérieur, qui est un peu plus matériel, et notre moi spirituel. Les deux sont importants. Ces deux facettes-là sont importantes pour avancer, d'accord? Euh, Elle nous aide aussi à assumer nos responsabilités. Voilà. On est quand même avec une vibration, avec la vibration 6, qui est signe de connaissance de soi, de droiture, d'équilibre, d'intégrité, de crédibilité. Donc ça, ce sont des qualités qui nous aident à avancer vers la réussite aussi, peu importe où vous placez la réussite, d'accord? Peut-être une vibration qui nous amène aussi de la gratitude, une vibration qui nous encourage aussi à donner de l'amour à soi, aux autres, pour aider aussi à avancer, pour aider aussi à se soigner. Dans l'amour, on soigne beaucoup de choses. Donc voilà, l'amour au sein du foyer, au sein de la famille, au sein des amis. Donc vraiment une belle vibration d'amour, de paix, d'harmonie, d'équilibre dans tous les domaines de vie qui va nous aider du coup à avancer, je vais dire, un peu plus sereinement. Comme je vous disais, on a toujours la vibration 5 qui était là sur le mois de mai, qui est là tout au long du mois de juin. La vibration 5, on est sur une vibration qui symbolise la liberté, le changement, la mobilité, le dynamisme, l'aventure, le mouvement. C'est vraiment aller rencontrer de nouvelles personnes, faire des nouvelles expériences. C'est la vibration 5, c'est la curiosité du chat, en fait. C'est toujours aller expérimenter. Ce qui veut dire qu'en général, la vibration 5, elle pousse à mettre des changements, elle pousse à faire des nouvelles expériences, à faire des nouvelles actions, à tester des nouvelles choses, à aller voir des nouvelles choses. On est vraiment sur une vibration qui euh, va nous amener beaucoup plus de liberté individuelle. On va travailler ça, la liberté individuelle, les changements, euh, l'expérience acquise au quotidien, les progrès, les activités. Euh, Ça va nous aider aussi à avoir une meilleure compréhension de l'environnement pour pouvoir avancer avec plus de douceur.
C'est une vibration qui symbolise les voyages, que ce soit les voyages intérieurs ou les voyages extérieurs. Tout voyage amène de l'expérience et amène justement des changements. Donc on est vraiment sur la vibration 5, sur un message de changement positif qui nous demande d'avoir une certaine discipline, une certaine attitude optimiste aussi. D'accord? Alors attention, parce que la vibration qu'elle a quand même aussi, cette vibration 5 des côtés, on va dire un peu moins sympa, qui peut être le manque de discipline, le manque d'organisation, l'impulsivité, la tendance à exprimer des choses qu'on regrettera plus tard, une certaine instabilité, une certaine insouciance, des fois des excès. Donc attention quand même, hein, si vous sentez que ça part dans l'excès et que c'est un peu soit dissocié, soit désorganisé, c'est que vous êtes sur la face, on va dire, désagréable de la vibration 5. Essayez de vous recentrer et d'aller dans le mouvement, plus vers le mouvement dans l'espoir de liberté, de changement positif, d'accord? Reconnectez-vous à l'amour du 6 et hop, on se revient à l'intérieur de son cœur, d'accord? Donc, c'est deux vibrations qui sont très importantes sur ce mois de juin et qui vont nous accompagner tout au long de ce mois de juin. Alors, chronologiquement, je vais vous passer les dates et vous expliquer les vibrations au fur et à mesure. Je ne reviendrai pas sur la 5 et la 6 en détail puisqu'on vient de le faire, mais on va parler des différentes vibrations parce qu'il y a plein de choses qui se passent quasiment tous les jours. Donc, chronologiquement, on va commencer l'explication par le 1er juin. Donc, pour ceux qui veulent noter les jours et qu'est-ce qui se passe, quelles sont les vibrations, vous pouvez faire pause là sur la vidéo, prendre votre agenda, votre crayon et commencer à noter. Tout simplement. Voilà, ça vous évitera de revenir sur la vidéo. Après, vous voulez revenir sur la vidéo, il n'y a aucun souci. Bien au contraire, l'algorithme sera très content. Moi aussi. Mais voilà, vous pouvez aussi noter sur votre agenda les vibrations que je vais vous parler. Comme ça permettra de vous organiser aussi, puis de voir un peu comment ça se passe pour vous. Donc, on démarre ce mois de juin, 1er juin. 1er juin, c'est une journée en passage énergétique qui pose les vibrations du mois. Je ne l'ai pas ressenti en termes de portail, parce que la vibration n'est pas encore totalement installée. Elle est là, mais on va avoir sur ce 1er jour du mois de juin, les vibrations 5 et 6 qui vont être fortes et qui commencent à se positionner. On n'est pas encore tout à fait sur un portail, ça commence tout doucement à monter. Donc 1er juin, on attaque. Après, le 3 juin. 3 juin, on a la vibration 17. Vous savez, celle-là, c'est ma chouchoute. Je vous en parle à chaque fois que je la trouve. Là, elle y est. C'est la vibration de la bonne étoile, de la chance, de l'abondance. Donc, bonjour pour éventuellement poser des rendez-vous, faire des actions. D'autant plus que ce sera sur un lundi, le 3 juin, de mémoire. Donc, c'est assez sympa. Vibration 17, étoile, la bonne étoile. Le lendemain, le 4, on va être en vibration 6. Une vibration 6 qui va être triplée, donc très très forte. Je vous rappelle, la vibration 6, on est sur une vibration d'harmonie, d'amour, une certaine protection aussi, d'accord? Un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre le matériel et le spirituel, mais avec beaucoup de vibrations qui amènent beaucoup de conscience de soi, beaucoup d'équilibre et beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, profitez-en. Une belle, belle vibration. Donc, pour la journée du 4 juin. Sur la journée du 5 juin, le lendemain, on va avoir de nouveau la vibration 5, dont je vous ai parlé en tout début, d'accord? Donc, cette vibration de liberté, de changement, de mobilité, cette vibration de mouvement, qui ramène aussi vers l'équilibre, mais qui passe par le mouvement. Et on va avoir en plus la vibration 55. La vibration 55, elle est particulière parce qu'elle amène une soif de connaissance. On a envie d'apprendre. On a envie de faire des challenges, on a envie de passer. C'est de apprendre, mais par l'expérience. C'est l'apprentissage par l'expérience. On a envie de se dépasser. Il y a aussi, avec cette vibration, d'importants changements qui arrivent, puisque arrivent aussi des opportunités. On les saisit, on les saisit ou pas. La vibration du 55, c'est aussi la fin de quelque chose et l'arrivée de quelque chose de nouveau. Donc là aussi, des énergies vraiment mouvantes avec beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles choses qui arrivent dans notre vie et qui normalement sont positives. Après, ça dépend aussi de comment nous, on les ressent
et comment on les accueille. La vibration 55, en fait, elle vient nous inciter à enlever toutes nos chaînes, toutes nos contraintes, tout ce qui nous bloque, en fait. Elle vient nous aider à libérer tout ça. Donc, c'est une très, très belle vibration qui n'est pas toujours évidente à vivre, je le reconnais, mais qui est quand même très intéressante et qui nous permet, là aussi, d'apporter d'importants changements dans notre vie. Donc ça, c'est pour la journée du 5 juin. Le lendemain, la journée du 6 juin. Journée importante du mois parce qu'on est sur le portail énergétique du mois. Donc le jour où vraiment les vibrations vont se poser de façon très forte. Donc on va avoir la vibration 6, la vibration 5 et la vibration 55 dont je viens de vous parler. Je ne vais pas vous le refaire. On a ces trois vibrations-là sur le portail du 6 juin. Et cette journée est d'autant plus importante que c'est la nouvelle lune. Donc sur le mois de juin, on va avoir le début du cycle lunaire, le jour du portail, avec trois fortes vibrations de changement, d'adaptabilité, d'expérience par l'apprentissage, d'amour. Donc une très très belle et très forte nouvelle lune qui va se manifester le 6 juin. Continuons au niveau de la chronologie. Nous allons aller vers le 9 juin. 9 juin, journée de passage énergétique en vibration 5. Liberté, changement, mobilité, mouvement, dynamisme. On continue. Le 10 juin, on va se retrouver de nouveau avec la vibration 5, avec la vibration 6. D'accord? Toute cette vibration de beauté, d'harmonie, d'équilibre, d'amour. D'accord? Et on va avoir en plus, sur la journée du 10 juin, la vibration du 55. La vibration du 55, c'est une vibration qui parle de liberté personnelle. 555, elle parle de liberté personnelle, elle parle d'individualité, elle parle d'adaptabilité, elle parle de polyvalence. Elle va nous amener des leçons de vie, elle va nous amener de la spontanéité, elle nous amène aussi beaucoup d'opportunités de changement. Et elle implique qu'on va poser des décisions, on va poser des choix et passer à l'action en fonction de ces décisions. La vibration 555, elle indique que des changements importants se manifestent et que ces changements sont nécessaires pour aller vers ce qui nous correspond le mieux. Là aussi, on va travailler du coup la foi, l'attitude positive, le bon esprit, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la nouveauté pour vraiment accueillir au mieux ces changements. Mais il est clair que la vibration 555, elle va nous amener un changement majeur dans notre vie. Donc, à voir où ça va se positionner chez vous. Ça, c'est pour la journée du 10 juin. La journée du 11 juin, on revient sur une journée forte en vibration avec la vibration du 5. Liberté, changement, mouvement, dynamisme. D'accord? Le 12 juin. Le 12 juin, c'est le deuxième portail énergétique du mois. Une journée qui sera forte aussi en énergie avec la vibration du 6 qui sera triplée ce jour-là, qui va vraiment se poser encore un peu plus. Vibration du 6, je vous rappelle, beauté, harmonie, équilibre, amour. Donc on vient nous pousser encore à être plus dans l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Ça insiste beaucoup, beaucoup. Je suppose que c'est pas pour rien. Après, nous allons aller sur le 14 juin. 14 juin, on va retrouver la vibration 5, liberté, mouvement, d'accord, changement. Le 15, on va retrouver la vibration 5 dont je viens de vous parler, plus la 55, la soif de connaissance, les challenges, les opportunités, la fin de l'ancien, l'arrivée du nouveau, la libération des chaînes, la libération des contraintes, d'accord. Voilà. Le 16, on continue, on a la vibration 5, la vibration 55, plus la 555. Les prises de décision, les choix de vie, la liberté personnelle, l'individualité, le passage à l'action, des changements importants et nécessaires. Vous voyez, ça va crescendo, 14, 15, 16. On insiste sur les changements. On va passer au 18 juin. 18 juin, on retrouve la vibration 5 et la vibration 6. Je ne refais pas le topo. On va retrouver en plus la vibration 66. La vibration 66, elle favorise la sécurité matérielle et économique, mais aussi la santé et le bien-être. On est vraiment dans la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé des finances.
C'est vraiment une belle vibration, la 66. Elle facilite les relations par la communication, par l'amour aussi. Euh, et elle symbolise aussi une certaine protection dans le domaine financier. Donc on est vraiment avec une vibration puissante d'amour, de guérison, euh, de protection, qui nous demande aussi de travailler sur notre foi et notre confiance en Dieu, en l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. C'est une vibration qui nous demande en fait d'équilibrer notre vie entre la vie physique, le matériel, émotionnel, spirituel. Donc ça va demander aussi là une acceptation des choses, être ouvert à recevoir, à accepter l'aide et l'assistance, que ce soit de différentes parts de nous-mêmes, que ce soit accepter l'aide de nos guides, que ce soit accepter l'aide d'autres personnes dans notre vie. Parce qu'il y a des moments où retrouver un équilibre, passer par l'amour, oui, et on a besoin d'avoir quelqu'un, euh, que ce soit une personne tangible ou un guide énergétique, mais on a besoin d'une aide. Donc ça aussi, il faut savoir l'accepter. C'était pour la journée du 18 juin. La journée du 19 juin, elle sera sous la vibration 6. Beauté, harmonie, amour. Voilà. Le 20 juin. Le 20 juin, on va retrouver deux vibrations. La vibration 5, donc liberté, changement, mouvement, équilibre. Et on va retrouver également la vibration 17 de la bonne étoile. Donc c'est une très jolie journée aussi, intéressante. En plus, on sera sur le solstice d'été, donc sur la fête de Beltane, la fête du feu, où on est dans la renaissance. On passe par le feu pour se purifier et pour renaître. C'est une très belle fête aussi celtique. Euh, et du coup, à partir du 20 juin, on passera sur la saison d'été. Qu'on apprécie ou pas, ça dépend des gens. Après, on fait une longueur, hein, parce que là, je vous dis, c'est quasiment tous les jours. Le 21 juin, on retrouve la vibration 5. Le 22 juin, on va retrouver alors la vibration 6, harmonie, perfection, beauté, amour. On va retrouver la vibration 66, qui favorise la sécurité matérielle, la santé, d'accord? Santé des finances, santé du corps, santé de l'esprit. Euh, Là aussi avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et on va retrouver la vibration 666. 166, elle nous dit que c'est le moment de changer pour apporter un nouveau souffle. C'est le moment de rééquilibrer les pensées, de reconsidérer les aspects de notre vie, d'accord? Euh, de venir plus dans la gratitude pour rééquilibrer notre vie. Donc là aussi, gardons l'esprit ouvert pour recevoir tout l'amour, tout le soutien et toute l'aide qu'on peut avoir quand on a besoin, effectivement, de se rééquilibrer et de faire des changements importants. Le 22 juin, donc, avec ces belles énergies d'amour, on va être aussi sur la pleine lune. Donc le milieu du cycle lunaire, on va commencer à rentrer dans une introspection pour préparer le prochain cycle. Donc pas étonnant que ces vibrations arrivent ce jour-là, avec beaucoup d'amour, avec l'acceptation aussi de l'aide et avec commencer à travailler sur qu'est-ce qu'on peut changer pour retrouver un nouveau souffle, pour retrouver une nouvelle envie, pour retrouver un nouvel élan, pour se remettre en équilibre, pour retrouver une vie euh, telle qu'on l'aurait souhaité. Des fois, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, c'est le moment de faire les changements. Le 23 juin, on va retrouver la vibration 5, donc de liberté, de mouvement, de changement. On va retrouver aussi la vibration 55, la soif de connaissance, les challenges, les opportunités et aussi les changements de vie, la fin de l'ancien, l'arrivée du nouveau, là aussi. D'accord? Le 24, on retrouve la vibration 6, je ne vous en parle pas plus. Le 26 juin, on va retrouver la vibration 5 et 55 et aussi la 5555. Celle-là, elle suggère qu'avec de la patience et de l'harmonie, les améliorations souhaitées sont tout à fait réalisables. Elle nous pousse à créer un équilibre dans notre vie. Elle nous demande de rester focus, de rester vigilant, de faire ce qu'on a à faire pour atteindre nos objectifs, de rester discipliné. Et du coup, de travailler aussi la confiance. Voilà, c'est quelque chose qui est très fort là, ce jour-là, sur le 26 juin. Peut-être que plusieurs personnes seront
en doute, en perte de motivation et de prendre conscience que bien des fois les changements se manifestent lentement et qu'il faut être patient, rester focus, continuer à avancer, rester discipliné, ne rien lâcher. Sûrement que des personnes ont besoin de l'entendre et besoin de l'expérimenter. Ça, c'est pour le 26 juin. On va retrouver le 27 juin, le lendemain, la vibration 5, mouvement, changement, liberté. Le 28, on va retrouver la vibration 8, la beauté, l'harmonie, l'amour. D'accord? Et le 30 juin, à la fin du mois, on a le combo. C'est-à-dire qu'on a la vibration 5, de liberté et de changement de mouvement. On a la vibration 55, qui apporte beaucoup de changements, des opportunités, la fin de l'ancien, l'arrivée du nouveau. On a la vibration 55, qui va poser aussi des changements importants, nécessaires et des prises de décision. On va retrouver la vibration 6, d'amour et aussi d'harmonie et d'équilibre. On va retrouver la vibration 66, qui favorise la santé du corps, de l'esprit et des finances. D'accord? Vraiment très forte vibration d'amour, de guérison. On va retrouver la vibration 666, qui est la vibration qui nous dit que c'est le moment de changer pour apporter un nouveau souffle et rééquilibrer nos pensées. Donc vous voyez que la fin du mois, le 30 juin, va être quasiment une explosion par rapport à toutes les vibrations du mois de juin et va nous préparer sur le mois de juillet qui s'annonce lui aussi très fort en énergie. Donc je vous disais, voilà, ce mois de juin a des énergies très belles parce qu'on est quand même sous la dominance de la vibration 6, qui est la vibration de l'amour, qui amène de la douceur. Mais il n'empêche qu'on a toujours cette vibration 5 et ses dérivés à côté qui viennent nous rabâcher, si on peut dire, nous pousser à l'équilibre, au changement. C'est nécessaire de continuer à avancer dans les changements et de continuer à acter et à mettre en place les choses pour accomplir nos rêves, pour aller vers nos objectifs, pour avoir une meilleure vie, une meilleure santé, tout ce que vous voulez modifier en positif dans votre vie. Donc vous voyez qu'on a quand même voilà, un mois de juin qui va être fort en énergie. Vous savez, ça va être tout l'été comme ça. Moi, je ne peux que vous conseiller, c'est de travailler votre ancrage à votre corps. Votre corps, c'est lui qui fait le lien entre la terre et le ciel. Plus vous êtes ancré à votre corps, mieux ce sera. Euh, de ralentir le rythme quand vous le pouvez, de beaucoup vous reposer et d'écouter le plus possible votre intuition et votre corps. Ils ont les réponses, ils savent ce dont vous avez besoin. Et si vraiment c'est compliqué et que c'est le flou, comme il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui sont dans un flou artistique dans certains domaines de vie qui ne savent pas par où aller, eh bien, posez-vous et attendez. Là, ça va demander de la patience, d'attendre, de voir une porte qui s'ouvre, une aide qui arrive. Et à un moment, ça arrive. D'accord? Donc, ce mois de juin, sous l'amour, certes, sous le travail de l'équilibre, sous les changements, et surtout, essayez de vous amener beaucoup de compassion et d'amour à vous-même. C'est ce qui est le plus important. Je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant un très bon mois de juin. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, si la vidéo vous a plu, bien moi je vous demanderai c'est de mettre un petit pouce, de me mettre un petit commentaire aussi dessous, ça aide l'algorithme. Vous pouvez également partager la vidéo aux personnes à qui vous pensez que ça peut aider à passer mieux ces caps énergétiques. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tout ça ne coûte rien, mais ça permet à la chaîne de progresser et d'être mieux vue sur le réseau. Merci à ceux qui le feront. Je vous souhaite un beau mois de juin et puis je vous dis à tout bientôt.